Bonjour tout le monde, c'est Mickaël et j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo où aujourd'hui on va partir sur la présentation de mes nouvelles rentrées. Donc du coup, j'ai eu la chance de faire un petit vide-grenier. Il n'y avait pas grand chose d'intéressant mais il y avait un stand, généralement le même, qui était encore une fois avec pas mal de jeux plutôt intéressants. J'ai acheté un très gros lot de jeux. Donc avant qu'on parte bien entendu sur la présentation de ces jeux, je vous laisse profiter de ce vide-grenier live. Et ensuite, on partira sur la présentation de ces jeux. Du coup, je vous dis à tout de suite. Alors, si tu charges des deux côtés, ils sont pas là. C'est quoi comme Stegas hein? Je l'avais ce jeu. Et mon nez. Je te remercie. Et à vous. C'est une bonne journée. Bon, mon nez, il m'en reste plus beaucoup quand même. Hop, hop, hop. Tu le fais à combien lui? 5. Tu me lâches à 2. C'est un petit jeu Allez, d'enfant. vas-y. Allez, je te le prends. Si tu veux, je t'emmène un jeu de chez moi là-bas, à l'échange la prochaine fois. Ok. Oh putain, ce jeu me donne la gerbe à chaque fois. Voilà. Facile à ranger. Allez, je fais une embarrasse. Je vais faire quoi Ça. Voilà. Ça. Bon, Et voilà. Ça. Et voilà. On est bien. on est bien. Où qu'on est bien. Bon, c'est une bonne merci. Ah, j'avais pas vu, t'avais encore des jeux de Switch là. De Wii, pardon. Ah ouais, on peut. Little. Little. Bon, allez, on pose la veste. Ah. Não tem lá alguma, deixaste lá alguma. Aí, boy. Mas lá, o que é este? Já está tudo pequeno que é? Ah, não. Olha lá, esse não é fazer. Dinossauros? Vous avez une petite caisse pour les VDS. Ah, mas isto não é. Isto também dá. Non. E este? Re les amis, alors c'est parti, on va partir sur la présentation de ces jeux en espérant bien entendu que ce petit vide-grenier live vous aura plu. Bon, j'ai pas capturé grand chose parce qu'il y avait qu'un stand, donc j'ai capturé bien entendu les jeux qu'il y avait pour vous les présenter. Je vais également vous poster le lien de ce vendeur parce qu'il vend également des lots sur Vinted, donc ça peut en intéresser pas mal. Donc n'hésitez pas, dans la description vous avez mon Twitch, mon Discord, mon Instagram où je poste régulièrement des photos de mes collections et également son Vinted à lui
Comme ça, si vous souhaitez aller faire un petit tour, acheter des lots de jeux ou de consoles, vous êtes les bienvenus. Il a pas mal de jeux constamment parce que lui-même de son côté il fait beaucoup de vide-grenier qui fait qu'il rentre beaucoup de consoles, beaucoup de jeux et après il fait des lots qu'il revend. Sur ce, on va partir sur la présentation de ces petits jeux. On a de la PlayStation 2, de la 64 et bien entendu de la PlayStation 3. On va commencer déjà sur la PlayStation 2. Donc, j'ai rentré bien entendu le jeu Lemmings, comme vous pouvez le voir. Je l'ai rentré pour 2 euros parce qu'il en voulait 5, mais j'ai réussi à négocier et j'en ai rentré pour 2 euros. Donc il est complet. Bon, il y a la pochette qui est à l'envers. Voilà. Comme vous pouvez le voir, il est complet. Donc, c'est pas un jeu que je pourrais en dire grand chose parce que je l'ai jamais essayé. Je l'ai même également acheté sur Steam, mais je l'ai pas fait non plus. Mais je pense que je le réinstallerai sur Steam, juste pour le découvrir à l'occasion et voir si ça reste un jeu plutôt sympa. Mais ça serait marqué, serez-vous capable de sauver les Lemmings? Donc je pense que c'est un jeu où on doit du coup sauver ces petites bestioles façon Pikmin, je pense. Mais en tout cas voilà, j'ai rentré les Lemmings. Ensuite, alors là par contre j'ai rentré un jeu que j'avais vraiment adoré quand j'étais gamin sur PlayStation 2. Je l'ai acheté également pour 2 euros. C'est Psi-Ops, The Meaning Conspiracy. Comme vous pouvez le voir, on va éviter le retour de lumière, bien entendu. Il est actuellement complet. Et ce jeu, dans mes souvenirs, quand j'étais gosse, je l'avais adoré parce que c'était un jeu où on pouvait, bien entendu, c'était un jeu de tir, mais on pouvait également, en fait, on avait des pouvoirs psychiques qui voulaient dire qu'on pouvait attraper les ennemis, les balancer de tous les sens et également, en fait, les soulever en l'air pour les étrangler. Et c'est un jeu que j'avais vraiment adoré quand j'étais gamin. Et j'essaierai de le refaire à l'occasion, juste pour voir ce que ça donne maintenant. Mais à mon avis, je pense que ça doit un petit peu piquer les yeux. Mais en tout cas, voilà, j'ai rentré Psytose. Ensuite, dans les petits jeux PlayStation 2. Donc celui-ci, par contre, je le connais juste de nom. C'est les Men in Black 2 Alien Escape. Donc le jeu est bien entendu... Ah mais il n'est pas français. Ah zut. Bon mais il n'est pas français. Mais en tout cas voilà, j'ai rentré Men in Black 2 Alien Escape. Il est actuellement complet. Donc celui-là par contre je pourrais pas vous en dire plus parce que je ne l'ai pas du tout essayé. Et en plus je viens de voir qu'il n'était pas en français. Il est en portugais, en italien et en espagnol. Donc c'est un jeu qui rejoindra la collection mais qui ne sera pas testé de mon côté. Donc je ne pourrai même pas vous donner un retour en vous disant si oui ou non il est sympa comme jeu. Parce que je pense pas l'essayer. Sauf si j'arrive à y mettre la main dessus en version française. Et que du coup je le découvre de mon côté. Mais en tout cas voilà, j'ai rentré Men in Black. Il va rejoindre la collection PlayStation 2. Plutôt content. Parce que voilà, également 2 euros. Et franchement je ne regrette pas. En plus ça reste du Men in Black quoi. Ça reste du Men in Black, donc je suis pas du tout déçu. Bon, on a fait le tour côté PlayStation 2. On va partir cette fois-ci côté PlayStation 3. Pour commencer, j'ai rentré un jeu. J'ai déjà le premier dans ma collection. Là, j'ai rentré le deuxième. C'est Medal of Honor Warfare. Alors, c'est pas un des meilleurs Medal of Honor. Je dirais pas le contraire. Comme vous pouvez le voir, il est complet. C'est pas un des meilleurs Medal of Honor. Moi, j'ai beaucoup plus préféré le premier que le 2, mais je le voulais comme ça au moins il sera en plus dans ma collection. J'ai le 1, j'ai le 2, plutôt content. Également 2 euros, je trouve que ça vaut le coup. 2 euros des jeux de PlayStation 3, franchement c'est une bonne occasion. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais en tout cas voilà, j'ai rentré Medal of Honor. J'ai rentré ensuite dans ma collection, et lui par contre je le connais parce que je l'avais fait sur 360 il y a très longtemps, je l'avais plutôt bien aimé. J'ai rentré Tron Evolution. Donc je vais pas dire que c'est un très très bon jeu, mais ça reste un jeu plutôt sympa à découvrir. Comme vous pouvez le voir, il est également complet. Il y a le CD plus la notice. Également 2 euros, il est bien entendu en français. Lui, malheureusement, je pourrais pas vous en dire plus parce que vu que c'est un jeu que j'ai fait il y a très très longtemps, j'ai très peu, mais vraiment très peu de souvenirs. Mais c'est un petit peu tiré du film. Un film que je vous conseille s'il y a des personnes qui n'ont pas encore regardé. Un très beau film, franchement, j'ai adoré. Mais en tout cas, voilà, j'ai rentré Tron Evolution pour la collection également PlayStation 3.
Ensuite, on continue PlayStation 3. J'ai rentré Homefront, édition exclusive Résistance. Alors, franchement, celui-ci, pareil, complet. Notice, pardon, CD plus notice. Également rentré pour 2 euros. Le jeu est également en français, ce qui est plutôt cool. C'est un jeu également que j'avais fait fut un temps, où j'ai été jeune, sur PlayStation 3 et également sur 360. Très bien, très bon jeu. Ils avaient sorti le 2 aussi sur la Xbox 360 et la PlayStation 4, si je dis pas de bêtises. Mais je ne l'avais pas aimé. J'ai beaucoup plus préféré le premier. Et en fait, c'est un film côté, du moins un jeu si vous préférez, un peu où c'est la résistance. Donc on va dire, la population a été prise d'assaut par un autre peuple. Et en fait, en gros, vous êtes en résistance. Donc vous avez un petit groupe de résistance. Et en fait, le but, c'est de récupérer votre pays. Donc ils en ont fait aussi un film qui s'appelle Homefront. Ils en ont fait un autre film également que je crois que c'est Alerte Rouge ou Raid ou un truc comme ça, avec l'acteur qui joue Thor. Essayez de trouver. Mais vous verrez, dans les deux cas, c'est un très bon jeu. Beaucoup mieux que le deuxième. Et j'essaierai de vous trouver également le lien du nom du film que je vous parle avec l'acteur de Thor qui est excellent en plus. Je ne sais plus du tout le nom malheureusement. Mais en tout cas, voilà, j'ai rentré Homefront édition exclusive Résistance. Lui aussi va rejoindre ma collection. Et en plus, j'ai un pote qui m'en avait parlé il n'y a pas très longtemps. De la raison pourquoi je l'ai acheté pour ma collection. Parce que lui, il veut le découvrir. Et pour terminer, le dernier jeu PlayStation 3 que j'ai rentré. Alors, c'est pas un de mes jeux préférés. J'avais fait le premier sur PlayStation 2 il y a très longtemps. Celui-ci, je ne l'ai pas fait. C'est le jeu 2X. Human Revolution, édition augmentée. Donc, je vais l'ouvrir avec vous, comme vous pouvez le voir. Hop, excusez-moi, je redonne un petit peu le retour pour bien voir si je chope tout. Oh, il y a encore le ticket de caisse du mec qu'il a acheté. Il a acheté où? Il a acheté à Micromania. Il a acheté pour 9,99 €. Bon, ça va, celui-ci j'en ai eu pour 5 €. Donc c'est bon. Et il a acheté en... Il a acheté quand? En 2014. Je vous montre. Je sais pas si vous verrez. 2014. Donc le mec l'a acheté en 2014 pour 9,99 €. Donc il y a le bouquin avec tous les coffres. Ce que je trouve plutôt cool. Ensuite nous avons le jeu qui est dans sa petite pochette. Comme vous pouvez le voir. Et par contre j'ai pas vérifié s'il était complet. Ah, il est complet. C'est parfait. Donc plutôt content parce que vu que c'est un jeu que je n'ai pas fait. Ben, je m'amuserai à rebrancher ma PS3 et à le redécouvrir. Et si je constate que ça me plaît, ben pourquoi pas à l'occasion vous le faire en live ou peut-être en gameplay. Ça pourrait être sympa de redécouvrir un jeu qui était sorti il y a très très longtemps. Mais en tout cas, voilà, j'ai rentré, comme vous pouvez le voir, en coffret 2X Human Revolution. Plutôt satisfait de mon achat. Sachant que je l'ai payé 5 € à la place de le mec 9,99 € sur Micromania qu'il avait acheté en 2014. Et ensuite, pour terminer, j'ai rentré 4 petits jeux de 64. Donc eux, ils m'ont coûté 5 € pièce. Donc je vais pas vous cacher que j'ai hésité, mais pour 5 € pièce, bon, ils sont pas en excellent état, ce que je reproche un petit peu. Mais je suis plutôt content quand même, parce que j'ai rentré, du coup, pour commencer, Banjo-Kazooie. Sur, bien entendu, 64 pour 5 €. Alors, c'est pas un jeu que j'ai eu la chance de faire dans ma vie, donc je pourrais pas vous en dire plus. Donc, je suis quand même content parce que j'ai entendu parler beaucoup de ce jeu. J'ai vu que sur le Game Pass de la 360, il y en avait 3. Du coup, je me suis dit pourquoi pas l'acheter et à l'occasion l'essayer peut-être sur la 64, voir ce que ça donne. Mais à mon avis, je pense que mis à part piquer les yeux vu que je jouerai sur l'écran qui est juste derrière. Parce que j'ai pas encore de télé cathodique. J'espère à l'occasion en trouver une en vide-grenier. Mais en tout cas, voilà, pour 5 €, j'ai rentré Banjo et Kazooie. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Mais en tout cas, voilà. Sur 64. Ensuite, j'ai rentré sur également 64. J'ai rentré Diddy Kong Racing. Hop, on va essayer de... C'est compliqué de trouver le retour. Voilà, Diddy Kong Racing. Donc pareil, 5 €. Alors lui, par contre, je ne connais pas. Je ne connais pas du tout, donc je l'essayerai juste pour le fun.
Je suis pour voir c'est quoi exactement, mais après, bon, c'est pas des jeux qui seront joués, ça sera plus des jeux qui seront dans ma collection, bien entendu. Mais en tout cas, voilà, pour 5 euros, j'ai rentré Diddy Kong Racing. Ensuite, alors lui, par contre, je l'ai rentré parce que je le voulais. Je l'essayerai parce que je l'avais déjà fait quand j'étais gosse avec des copains en écran partagé. Je l'avais vraiment beaucoup aimé. Il est sorti également sur la Xbox Series X et sur la Switch. C'est le James Bond 007 GoldenEye. Donc je connais très peu l'histoire. J'avais déjà fait une partie en live sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la chaîne, vous êtes les bienvenus. Et également vous abonner et à lâcher le petit like, bien entendu au passage, à cette vidéo-là, si elle vous a plu. Et en tout cas, ce 007, je l'ai rentré pour 5 euros. J'ai vu qu'il était coté à 20 euros déjà de base, sans la boîte, juste la cartouche. Du coup, pour 5 euros, je me suis jeté sur l'occasion et je l'ai pris. Donc pareil, je rebrancherai du moins ma 64. Bon, elle est déjà branchée, mais je brancherai la Péritel, je l'essayerai. Et à l'occasion, sur un live, je vous dirai que je l'ai essayé et je vous dirai ce que j'en pense. Mais à mon avis, je pense que je vais avoir les yeux qui m'ont saigné et je pense également que je vais mourir. Mais bon, c'est pas grave, dans les deux cas, j'ai trouvé 007 GoldenEye. Je suis plutôt satisfait parce que pour 5 euros, sachant qu'il est coté entre 20 et 25 euros, je suis en tout cas très content. Et pour terminer cette vidéo, j'ai rentré, bien entendu, bon, il est en mauvais état, je suis un petit peu déçu, j'ai rentré Super Mario 64, également à 5 euros. Bon, j'ai vu que la boîte était un petit peu en décalé juste là, comme vous pouvez le voir. Donc lui, je l'essayerai voir également s'il fonctionne. Je vous dirai dans une prochaine vidéo, bien entendu, les jeux que j'aurais testés, voir s'ils fonctionnent bien. Je l'avais fait sur émulation, je ne l'ai jamais fait sur la 64 officielle. Mais lui par contre, vu que le jeu de base, bon, c'est du Mario, je pense que le découvrir sur 64, ça peut être, on va dire, un petit plaisir. Mais en tout cas, voilà. Également pour 5 euros, le Mario 64. Donc, on a fait le tour de ces petits jeux. J'espère en tout cas que cette vidéo, elle vous aura plu les amis. Moi, je suis plutôt satisfait parce que j'ai rentré pas mal de jeux pour pas très cher. Déjà de 1. Et de 2, j'ai eu la chance de faire un petit vide-grenier. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un petit tour dans un petit vide-grenier avec le travail. Et là, j'ai eu la chance, du moins j'ai eu le temps surtout et l'occasion d'aller faire un petit tour. Du coup, j'en ai profité. J'ai du coup acheté pas mal de petits jeux. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces petits jeux, de cette petite nouvelle rentrée, ce que vous en pensez de ces jeux-là. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo ou également sur un prochain live. Là, la semaine prochaine, il y aura très peu de vidéos et très peu de live parce qu'ils ont attaqué, bien entendu, les travaux chez moi, qui fait que c'est un peu compliqué pour tourner, même si c'est plutôt ma pièce où je joue, qui n'est pas impactée, mais entre le boulot et les travaux, c'est un petit peu pénible. En tout cas, je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo, comme je disais, ou sur un prochain live. N'hésitez pas, encore une fois, à lâcher le petit like, l'abonnement et lâcher le petit commentaire, ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye tout le monde.